Oui, bien entendu, mais je suis certain que les Français respecteront les mesures mises en place. À ce propos, monsieur le Premier ministre, pourriez-vous rappeler à nos auditeurs les dernières mesures de sécurité? Bien sûr, face à la gravité inédite de la situation, nous avons abandonné les méthodes que nous avions appliquées face aux 2 pandémies précédentes. Nous avons défini les zones qui nécessitent une évacuation. Elles représentent environ un tiers du territoire. Les personnes concernées doivent rejoindre au plus vite les camps de sécurité où elles seront prises en charge par les autorités compétentes. Merci. Il est cependant clair que cette nouvelle vague épidémique est bien plus virulente que les précédentes, comme nous le montre l'effondrement du système de santé. Quel avenir le gouvernement voit-il pour notre nation? Notre seule préoccupation est de mettre en sécurité les survivants. Quand nous aurons réussi à enrayer cette vague, le gouvernement d'unité nationale prendra les mesures adéquates. Merci pour votre intervention, monsieur le Premier ministre. Tout de suite, le journal d'information officiel. Nous sommes le 19 juillet, voici le journal d'information officiel, malgré les efforts du gouvernement. Fallait bien que ça arrive à un moment. Hein. Ouais, c'est sûr, mais bon. Ouais. C'est chiant. En plus, ça veut dire qu'il faut abandonner la voiture. Allez. Surtout ça sert à rien. Putain, un truc de merde là. Ah, bordel. Nous sommes le 22 juillet, voici le journal d'information officiel. L'épidémie progresse avec une rapidité jamais observée auparavant. Le monde entier semble paralysé face à cette nouvelle épreuve. Aucune nation n'étant capable de lutter face à cette nouvelle forme de virus qui possède des taux de contamination et de mortalité très élevés. Le gouvernement d'unité nationale, mis en place face à l'urgence de la situation, a étendu les zones d'évacuation, qui couvrent dorénavant plus de la moitié de la France. Le comité scientifique se dit confiant et affirme que nous pouvons encore nous relever si nous restons unis.
25 juillet. Voici le journal d'information officiel. Le gouvernement a annoncé avoir perdu les communications avec l'extérieur et le comité scientifique s'avoue pessimiste quant aux chances de sauver la majeure partie des survivants. Nous sommes le 2 août. Voici le journal d'information officiel. D'après des sources incertaines, le continent nord-américain serait jugé impossible à sauver par son gouvernement, lequel aurait été évacué en lieu sûr. Le gouvernement français, bien qu'il ait étendu les zones d'évacuation à l'ensemble du territoire, a su garder le contrôle de la situation. « 8 août. Voici le journal d'information officiel. Tout survivant français doit rejoindre au plus vite un camp de sécurité afin d'organiser la survie de notre nation. Veuillez noter que ce journal est le seul programme que nous sommes en mesure de diffuser pour l'instant. » Selon les dernières informations que nous ayons reçues avant que les systèmes de communication faillissent, certains camps de sécurité ont été décimés par le virus malgré les précautions. Le gouvernement continuerait tout de même ses efforts et demande aux Français de garder espoir. Face aux nombreux décès de notre équipe et à de multiples problèmes techniques, nous serons dans l'impossibilité de continuer à diffuser. Puisse l'humanité survivre et apprendre de ses erreurs. Tiens, il y a un satellite. Un jour, ils vont tous tomber. Plus personne prend le temps de s'en occuper. Oui, c'est sûr. Ils tomberont bien un jour. Tu es sûr qu'on devrait aller là-bas? C'est les derniers restes de la civilisation. Je sais, mais avec cette pandémie, puis la radio aussi qui diffuse en boucle le même message, on n'a aucun moyen de savoir ce que sont devenus les camps de sécurité. Franchement, j'ai pas confiance. Et puis, on pourrait survivre ensemble. On se débrouille bien tous les deux. On pourrait rester dans la nature. Mais ma famille, je peux pas les abandonner. S'il y a la moindre chance qu'ils y soient dans ce camp de sécurité, il faut qu'on y aille. Je peux juste pas les abandonner. Il y a ma famille, mes parents, ma petite sœur. Ouais, tu sais, Guillaume, même s'ils avaient survécu à la pandémie, au pillard, et qu'ils avaient réussi à rejoindre un camp, même en y allant, on serait pas en sécurité. Il suffit d'une seule personne contaminée et c'est fini. C'est les derniers restes de la civilisation et je veux en faire partie. Puis ils ont des vivres, des médicaments. Puis il y a ma famille. Dès que je les aurai retrouvés, tout ira mieux. C'est sûr. Si tu le dis. Dire que sans toutes ces pandémies, sans toutes ces guerres, sans tous ces emmerdements, on serait peut-être là-haut, à vivre au milieu des étoiles. Oui. À explorer l'espace et l'inconnu. Ouais.
des découragements qui toujours nous dépassent de loin. Il y a des événements qui toujours nous forcent à survivre. Chaque destinée a une fin. Ce qui compte, c'est de la mériter. Chaque vie est un long chemin. Nous ne devons pas au dénouement le regretter. Il y a une inspiration qui toujours nous emporte au loin. Il y a une sensation qui toujours nous pousse juste à vivre. Chaque destinée a une fin. Ce qui compte, c'est de la mériter. Chaque vie est un long chemin. Nous ne devons pas au dénouement le regretter. Chaque destinée a une fin. Ce qui compte, c'est de la mériter. Chaque vie est un long chemin.